Imaginez un régime où la seule chose que vous avez à faire pour perdre du poids, c'est tout simplement de manger plus. Ça a l'air complètement contre-intuitif et racoleur dit comme ça, mais pourtant, c'est exactement ce que vous devriez faire si vous commenciez une reverse diet, un régime inversé. C'est un concept qui est assez à la mode en ce moment, et en particulier chez les femmes depuis quelques années. Et dans cette vidéo, je vous propose de faire le tour de la reverse diet, de comprendre comment ça marche, pour qui ça marche, et surtout au final de savoir si ça marche vraiment ce machin, parce que c'est quand même une grosse promesse qui semble assez difficile à tenir. Pour mieux comprendre comment fonctionne ce régime, on va décortiquer un petit peu sa dénomination. On a reverse, donc inversé, et diet, régime. Le principe est donc de faire l'inverse d'un régime. Dans un régime de perte de poids, on met en place un déficit de calories, c'est-à-dire qu'on va manger un peu moins que nos besoins caloriques quotidiens pour pousser l'organisme à attaquer nos réserves de graisse. Généralement, on va enlever par exemple entre 10 et 20% de nos apports caloriques quotidiens. Dans le cas d'une reverse diet, et dans sa définition stricte, c'est simplement l'inverse que l'on va faire, c'est-à-dire ajouter des calories supplémentaires à notre apport quotidien, et ce dans les mêmes proportions, 10 à 20%. On se retrouve donc avec un surplus calorique. C'est là que les choses se compliquent vis-à-vis de l'efficacité de ce type de régime, puisque d'après les lois de la thermodynamique, il est impossible de perdre du poids durablement tout en étant en état de surplus calorique. Il est impératif sur le long terme d'être en déficit calorique pour pouvoir constater une perte de poids progressive. Mais alors, comment ça se fait qu'on trouve beaucoup de témoignages de personnes sur internet qui prétendent avoir obtenu de très bons résultats avec la reverse diet? La réponse à cette question est assez simple. La reverse diet fonctionne, mais uniquement dans certains cas ou pendant une durée limitée. Pour vous aider à bien comprendre comment ça marche, on va regarder ce qui se passe quand on suit un régime sur le long terme. Un régime déficitaire en calories. Au début, vous perdez du poids, mais au bout de quelques semaines, il est assez fréquent de commencer à stagner un peu. Les résultats ne sont plus aussi impressionnants qu'au début, voire s'arrêtent carrément. Dans cette situation, notre premier réflexe va être de diminuer encore davantage notre apport en calories, d'accentuer le déficit de calories, afin de forcer notre organisme à continuer à puiser dans nos réserves. Mais l'organisme n'est pas idiot, il s'adapte toujours du mieux qu'il peut aux conditions qu'on lui donne. Notre métabolisme va alors faire les corrections nécessaires pour conserver nos graisses au maximum. Vous allez naturellement bouger moins, vous sentir peut-être un peu plus fatigué, moins motivé, en manque d'énergie, et malgré peut-être quelques résultats supplémentaires, vous allez encore finir par stagner à nouveau. Sans parler de la sensation de faim qui risque elle aussi d'augmenter au fil du temps. C'est un cercle vicieux dans lequel il est assez facile de s'enterrer et qui va vous conduire, après des mois, à réduire considérablement l'efficacité et la vitesse de votre métabolisme. Au final, vous pouvez vous retrouver à manger à peine 1200 calories par jour, tout en étant encore assez loin de votre objectif. Et là, dans ce cas précis, vous n'avez plus beaucoup de marge de manœuvre. C'est une situation assez commune, en particulier chez les femmes, qui de base ont déjà un métabolisme moins gourmand en énergie que celui des hommes. Et à cause de ça, on se retrouve bloqué et bien souvent on abandonne car ça devient impossible à tenir. Compréhensible. Et c'est là que la reverse diet intervient. En pratique, le concept est assez simple. Pendant une période de temps qui va être définie, on va manger notre déficit de calories passé en surplus. Par exemple, si vous aviez au final et après des semaines de régime un déficit de 500 calories, eh bien vous allez simplement passer à un surplus de 500 calories. C'est purement et simplement une diète inversée. Cette inversion des calories va alors produire des effets intéressants, et ce en théorie. Dans un premier temps, vous allez pouvoir accroître votre métabolisme de base, ou du moins le faire revenir à des niveaux normaux, voire un petit peu au-dessus de la normale. Ce brusque accroissement des calories dans votre alimentation va avoir pour effet de faire repartir à la hausse un certain nombre d'hormones qui sont essentielles pour brûler des graisses avec plus d'efficacité, comme par exemple la testostérone et la leptine. Votre corps va alors recommencer à brûler plus de calories naturellement, voire même un peu plus que ce que votre métabolisme de base ne consomme habituellement dans des conditions normales. Ce qui peut en pratique se traduire par une perte de graisse au fil des jours et dans la mesure où vos calories sont contrôlées. En fait, c'est juste votre métabolisme qui corrige cet excès soudain de calories par plus d'activité physique, dont la plus grande partie est inconsciente. C'est-à-dire tous les petits mouvements et agitations que l'on ne perçoit pas forcément à moins de se concentrer vraiment dessus. Il se passe donc une période pendant laquelle votre métabolisme peut consommer plus de calories que ce que vous ne mangez, même en étant en situation de surplus calorique. Ce qui peut vous conduire à brûler un peu de gras. C'est presque magique. Dans un second temps, et je pense que ce vont être les effets les plus intéressants, c'est que la reprise d'un apport calorique plus soutenu permet une forte diminution du stress et des hormones qui y sont associées, comme le cortisol par exemple. C'est bien connu, les régimes accroissent le stress que l'on place sur notre organisme. Cela peut conduire à plus d'anxiété, moins de motivation, mais aussi à un facteur visuel assez désagréable, la rétention d'eau. Grâce à la reverse diet, les niveaux de stress vont fortement diminuer et tous les désagréments qui vont avec aussi.
C'est la raison pour laquelle on peut rapidement constater une amélioration de sa forme physique générale et paraître un petit peu moins gras par exemple. En réalité, c'est simplement la rétention d'eau sous la peau qui diminue et nous fait paraître un peu plus sec et dessiné. Et si à tout hasard vous avez déjà été assez sec et dessiné au moment de commencer une reverse diet, vous pouvez en constater les effets quasiment d'un jour à l'autre. La rétention d'eau étant rapidement éliminée, vous pouvez vous apercevoir que certains de vos muscles sont plus saillants que d'habitude d'une nuit à l'autre, voire même que certains abdos jusque-là invisibles sont soudainement mieux définis. C'est ce qu'on appelle le whoosh effect. Les muscles vont aussi jouer un rôle important là-dessus, puisque pendant un régime, et en particulier si vous réduisez vos apports en glucides au fur et à mesure du temps avec ce régime, eh bien vos muscles se vident d'une partie de leur réserve énergétique, comme le glycogène musculaire par exemple. Grâce à l'accroissement des calories et des glucides durant la phase de reverse diet, les muscles vont alors se recharger naturellement en glycogène. Vous risquez donc d'avoir l'impression d'être un peu plus musclé, et comme le glycogène emprisonne aussi de l'eau avec lui dans vos muscles, cela contribue également à réduire la rétention d'eau globale, en tout cas sous la peau. Et tout ça, combiné à un ventre plein, ça redonne aussi la pêche et nous booste pour continuer à faire les efforts à faire pour atteindre notre forme physique idéale. En clair, que des arguments positifs en faveur de la reverse diet. Mais il y a quand même un hic, c'est que tous ces effets ne vont pas durer ad vitam aeternam, au mieux quelques semaines, et au pire, quelques jours. C'est la raison pour laquelle, si vous maintenez ce surplus de calories sur une grande durée, sans accroître en parallèle vos dépenses énergétiques, vous risquez de reprendre de la masse grasse. Une fois que votre métabolisme aura terminé cette correction et aura retrouvé son rythme normal de consommation de calories, une partie des calories en surplus que vous allez manger vont servir à refaire des réserves. Le deuxième hic, c'est que toute cette histoire de reverse diet ne fonctionne que si vous avez au préalable suivi une diète, un régime déficitaire en calories qui a endommagé en quelque sorte votre métabolisme. Si au jour d'aujourd'hui vous n'avez jamais entrepris de régime, que vous faites du sport et que vous mangez plus ou moins autant de calories que ce que votre corps demande, alors votre métabolisme est sans doute en bonne santé et manger davantage ne va pas faire baisser votre taux de masse graisseuse. Mais alors la reverse diet, c'est pour qui exactement? Majoritairement, cela va avant tout bénéficier à deux catégories de personnes. La première catégorie, ce sont les personnes qui se sont infligées des restrictions caloriques plus ou moins importantes au cours des derniers mois, voire même des dernières années. Si par exemple, vous avez suivi un ou plusieurs régimes au cours des derniers mois, alors il y a de fortes chances pour que votre métabolisme en ait pris un coup et ne fonctionne plus de façon optimale, ne brûle plus autant de calories que ce qu'il est censé brûler compte tenu de vos statistiques actuelles. Dans ce cas précis, une reverse diet peut vous être vraiment bénéfique et vous permettre de rétablir les choses et de retrouver un rythme normal. Rythme dans lequel vos hormones vont repartir à la hausse, votre énergie avec, et où vous allez finalement pouvoir à nouveau vous sentir vous-même. Les questions qui se posent si vous êtes dans cette situation, c'est comment faire sa reverse diet. C'est-à-dire, combien de calories manger durant cette période, et la deuxième question, c'est combien de temps. Pour la question des calories, si on revient à la définition de la reverse diet, le concept est de manger son déficit de calories passées en surplus. Mais je pense que ce concept est très exagéré, car passé les premiers jours, vous risquez de refaire du gras assez rapidement. Je vous conseille plutôt de fonctionner par palier, c'est-à-dire d'augmenter progressivement vos calories au fil des semaines à raison de 200 calories par semaine, ajoutées à chaque journée. Donc si aujourd'hui vous êtes tombé à 1000 calories par jour suite à vos régimes des mois précédents, commencez à 1200 calories cette semaine, puis 1400 la semaine suivante, mais ainsi de suite. De cette manière, vous aurez la garantie de ne pas reprendre de gras, et petit à petit, votre poids et votre appétit vont finir par se stabiliser à partir d'une certaine tranche de calories. Ce sera peut-être à 1800 ou 2000, c'est à vous de trouver ce point idéal. Et là, ce sera le signe que vous avez atteint un apport calorique qui correspond plus ou moins à votre métabolisme de maintien. Si vous souhaitez vous faire une idée assez précise de votre besoin calorique de maintien et savoir quand arrêter de monter vos calories par palier, alors je vous encourage à cliquer sur la petite vignette qui s'affiche. Juste ici, vous accéderez immédiatement à ma fiche calcul en ligne, renseignez-la en quelques clics et vous obtiendrez aussitôt votre métabolisme de maintien ainsi que d'autres infos utiles que je vous laisse découvrir. Une fois ce niveau atteint, maintenez simplement cet apport calorique. L'idéal en termes de durée, c'est de maintenir votre apport de maintenance pendant autant de temps que vous avez passé au régime, en théorie. Donc si ça fait 6 mois que vous subissez régime hypocalorique sur régime hypocalorique, eh bien vous maintiendrez votre apport de maintenance pendant environ 6 mois également. Cela vous permettra de retrouver de l'énergie, de casser ce qu'on appelle la fatigue du régime, et potentiellement par la suite de franchir plus facilement vos plateaux de progression si vous réentreprenez un régime d'amaigrissement plus tard. Ce sera aussi une période cruciale et idéale pour faire de la musculation et augmenter votre masse musculaire sans prise de gras. Et in fine, améliorer votre composition corporelle, même sans être au régime. Donc ça, c'était l'explication globale de la mise en place de la reverse diet pour les personnes qui sont ce qu'on appelle des dieters chroniques. Des personnes qui font régime sur régime pendant de longues périodes
et ont diminué considérablement leur métabolisme à cause de ça. Maintenant, on va voir une approche un peu différente, mais cette fois-ci pour une deuxième catégorie de personnes, les dieters ponctuels. C'est-à-dire les personnes qui font des régimes occasionnels et sur des périodes plus courtes et peut-être aussi plus encadrées d'un point de vue calorique. Typiquement, vous faites de la musculation et vous vous lancez dans une sèche de 2 à 3 mois par exemple. Dans ces conditions, l'objectif est souvent d'atteindre un taux de masse graisseuse assez bas, alors vous n'échapperez pas à une baisse du métabolisme même si on est sur une période qui est plus courte. La reverse diet va donc pouvoir vous aider à régler ce problème qui peut rapidement vous conduire là aussi à la stagnation. Et cela peut même s'avérer être un outil très utile pour continuer à progresser tout au long de votre sèche sans avoir besoin de faire descendre vos calories à des niveaux trop bas. En pratique, c'est assez simple. Toutes les 6 semaines de régime, mettons, vous allez insérer une semaine de reverse diet. Pendant ces semaines de reverse diet, l'objectif calorique va être de manger un petit peu au-dessus de votre maintenance calorique. Je pars du principe que vous connaissez votre maintenance calorique si vous êtes quelqu'un qui entreprend une sèche après des mois voire des années de muscu. C'est un concept qui ne devrait pas vous être étranger. Au niveau de la composition calorique, je vous encourage à charger sur les glucides de qualité. À cause des semaines de régime passées, vos muscles sont probablement déplétés en glycogène. Votre testostérone en a aussi pris un coup, alors n'hésitez pas à tourner à 300 ou même 400 grammes de glucides par jour si jamais vous êtes quelqu'un d'assez actif. Une règle simple, c'est d'avoir au moins 50% de votre apport calorique sous forme de glucides pendant ces périodes-là. Ce sont des semaines pendant lesquelles vous allez avoir un énorme regain d'énergie et de motivation. Alors profitez-en pour faire vos meilleures séances de musculation et potentiellement reconstruire très vite les grammes de muscles que vous avez perdus au cours des semaines passées. Votre métabolisme va lui aussi repartir à fond, ce qui fait que même avec un petit surplus de calories et un surplus maîtrisé, vous allez aussi pouvoir continuer à brûler un petit peu de gras pendant les jours qui suivent. Et ça, combiné à vos muscles qui se regonflent en nutriments, ça peut avoir un super effet sur la qualité visuelle de votre physique. Cela vous permet aussi d'avoir un regain de motivation qui va vous permettre de repartir en déficit de calories les semaines suivantes avec le sourire. Et rien que ça, c'est pas rien quand on cherche à atteindre 10% de graisse ou moins. Pour la petite anecdote personnelle, j'ai toujours franchi mes plateaux de progression grâce à ces petites semaines de reverse diet. Et d'ailleurs, généralement, j'ai toujours droit à la stagnation quand j'atteins les 12% de body fat, et c'est grâce à ces semaines de break que je parviens à relancer la machine et foncer vers les 10%. Donc si vous n'avez jamais essayé ça en sèche, foncez, c'est un no-brainer. Pour faire un point global sur la reverse diet, ça marche bien pour les diéteurs chroniques qui veulent retrouver un métabolisme sain et pouvoir manger plus tout en améliorant leur composition corporelle, mais à condition de monter les calories par paliers successifs et de ne pas dépasser sur le long terme sa vraie maintenance calorique. Ça marche très bien aussi sur de courtes périodes quand on fait des sèches ponctuelles, auquel cas on peut être plus agressif sur les calories et les glucides, mais je ne suis pas un grand fan de l'approche dans laquelle on mange son déficit de calories en surplus. Ça risque de faire trop de calories et d'entraîner une petite prise de graisse assez rapidement, à moins d'avoir un métabolisme de fou furieux. Donc boulot physique, beaucoup d'entraînement de musculation, plus de 10 000 pas chaque jour, etc. Là, peut-être que ça peut fonctionner. En clair, le déficit en surplus, c'est pas pour tout le monde. Si vous voulez connaître avec précision vos besoins en calories, c'est sur cette petite vignette-là qu'il faut cliquer. Vous pourrez accéder à mon calculateur en ligne et avoir les résultats dont vous avez besoin en quelques clics. Le lien se trouve aussi dans la description de cette vidéo. C'est le premier lien que vous y trouverez. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi sur ma chaîne Roms Physique. C'était Romain. On se dit à très vite.